cloche. Mignon. Elle est... Ça y est, j'ai fini par avoir tout ce que je voulais. Une raison pour mes cernes et des scènes pour me défouler. J'ai même accepté qu'il n'y a plus d'arrêt comme dans Snowpiercer et qu'il n'y a pas de remède à se sentir seul. Le corps humain n'est vraiment pas invincible. Le métronome s'accélère, j'ai à peine eu le temps de l'essouffler, que c'est déjà la fin de mes 26. Il chantonne, hein, à la fin de ses mots. Qui va apaiser nos mots? J'ai vu la peur apparaître dans les yeux des gens normaux. Je serais jamais compris et je l'ai compris quand j'étais encore un môme. Sauf que maintenant je me sers de mon cerveau disloqué pour devenir l'artiste le plus puissant de France. Yeah. Okay. Chaque nouveau concert, je rentre encore un peu plus en transe. Un jour je vais rester bloqué. Ce jour-là ne me ramène pas. J'ai trouvé ma place. Oui. Un pied dans les flammes, un autre dans la glace. J'ai trouvé ma place. Ne me ramène pas. Devenir le fils de pute le plus riche de la machine, faire des succès à la chaîne, on rêve de ça depuis nos jeunes âges. L'océan est trop vaste pour être un nageur sage. Le monde est peut-être plus beau sans moi, comment veux-tu que je le sache? Dans ma tête c'est le chaos, venu visiter pour voir. Ma grand-mère était folle et elle m'a transmis son pouvoir. Quand je m'en sers je me mets à dériver. Je suis terrifié mais j'aime ça, ne me ramène pas. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. Ne me ramène pas. Ne me ramène pas. Yeah. Je trouve qu'il y a une grosse mélancolie qui s'en dégage de cette première chanson comme intro. Et je trouve que c'est une bonne intro pour cet album. Surtout du fait qu'il mentionne sa grand-mère, tu vois. D'accord. J'ai kiffé. Alors, je vous l'ai dit auparavant, hein, mais man, qu'est-ce qu'il me rappelle Romeo Elvis, c'est dingue dans sa manière de rapper. C'est fou, hein. On m'a dit qu'ils étaient potes, tu vois, même dans la vraie vie. Donc c'est un petit peu normal qu'ils calquent en fait leur style. Ou bien qu'ils s'inspirent entre eux, voilà. J'ai bien aimé l'instru, hein, super bien foutu, les cloches, c'est monté crescendo, tu vois, genre c'est devenu épique vers la fin du son et tout. Vraiment cool, vraiment cool. Et j'aime le fait qu'il chantonne ses mots à la fin. Et ce qui est aussi super cool, c'est qu'il n'utilise pas d'autotune, ou que très peu en fait. Et ça j'adore. Pour moi, ça montre à quel point l'artiste est courageux. Surtout aujourd'hui, avec l'abus en fait de l'autotune. Et tu sais, voilà, tu utilises de l'autotune, il y a des chances pour que ça marche, surtout si tu sais l'utiliser. Donc, si tu vas à l'encontre de cette mode, bah, tu risques de ne pas plaire aux gens, tu vois. Donc, pour moi, c'est un signe de courage. Et ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Et aussi, je me vois en lui, surtout le moment où il a dit... Alors, oui, il a dit « Dans les yeux des gens normaux, je serai jamais compris. Et je l'ai compris quand j'étais encore un môme. » Moi, je me vois en ça, quoi. Parce que je pense vous l'avoir dit déjà que... comment dire? Ce qui me plaît, moi, ne plaît pas à la majorité. Donc, je me sens très souvent incompris et j'ai du mal à expliquer aux gens qui je suis, comment je suis, ce que je kiffe, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je me vois en ça. Et j'apprécie. Voilà. Bon, cool. Une intro super intéressante. Produit par donc Stuo et Pierrick Devin. Ou Devine. Je sais pas comment les lire. Alright. On passe au deuxième titre qui se nomme Mom. Let's go. La da 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 da.
Ma bande m'attend encore en bas, ça tombe mal, je suis à 2 doigts de les faire glisser à l'intérieur d'une fille. Môme à 27 ans, c'est comme arrêter le temps, c'est comme mettre en boucle le meilleur du film. On joue quand la nuit tombe, fier jusqu'au SAMU. Rien de plus bête que le danger, mais faut bien qu'on s'amuse. Débile sans diplôme, j'ai quand même gagné des prix. Je suis un mauvais exemple pour ton papa fermé d'esprit. Si pour lui je perds, je gagne, gagne. On n'a pas les mêmes règles, pourtant c'est le même jeu. Si je perds, je gagne, gagne. Prends cette putain de vie comme un jeu, je suis encore un môme. Pas de leader, pas de maître. Pleure pas si je te manque de respect comme un môme. Môme jusqu'à la mort, y'a aucun remède. Cette putain de vie n'est qu'un jeu et je suis encore un môme. Pas de leader, pas de maître. Pleure pas si je te manque de respect comme un môme. Môme jusqu'à la mort, y'a aucun remède. T'es différent des autres, on en a rien à foutre. Alors tu te sens seul, même dans la foule. Je sais que t'attends que quelque chose tombe du ciel, mais y a plus de chances que ce soit la foudre. La justice n'est qu'un joli mot. T'as gagné de justesse malgré ton haut niveau. Tu peux enchaîner les succès comme Robert De Niro. Ça veut pas dire que tu sortiras gagnant du casino. Pour l'instant je gagne. On n'a pas les mêmes règles, pourtant c'est le même jeu. Si je perds, je gagne. Prends cette putain de vie comme un jeu, je suis encore un môme. Pas de leader, pas de maître. Pleure pas si je te manque de respect comme un môme. Môme jusqu'à la mort, y'a aucun remède. Cette putain de vie n'est qu'un jeu, je suis encore un môme. Pas de leader, pas de maître. Pleure pas si je te manque de respect comme un môme. Môme jusqu'à la mort, y'a aucun remède. C'est très mélodieux. J'adore ça pourvu que ce jeu dure encore un peu. Pourvu que ce jeu dure encore un peu. J'aime bien l'homme pâle, j'aime beaucoup son style, j'aime sa créativité. Malheureusement, les mélodies qu'il choisit ne me ressemblent pas. Tu vois, moi je les aurais chantées complètement différemment, j'aurais choisi des notes totalement différentes. Cependant, je trouve qu'il me rappelle plus... Je trouve pas que ce soit vraiment un rappeur en tant que tel, tu vois. Il me rappelle plus Stromae qu'un... Je sais pas moi, qu'un Nekfeu. Voilà. Moi je trouve qu'il est plus dans dans le panier des Stromae, c'est-à-dire ces gars super artistiques, super créatifs, qui aiment bien chantonner, rapper un tout petit peu. Genre le rap ne prend pas une énorme place en fait dans leur musique. C'est la mélodie qui compte pour eux et bien évidemment faire passer des émotions. Cependant, je suis plus fan de Stromae que l'homme pâle parce que Stromae a cette ouverture vers le monde. Tu vois, il s'inspire de plusieurs styles musicaux et sachant que moi, j'ai beaucoup voyagé étant jeune, voilà, j'ai été bercé avec énormément de styles musicaux. Et aussi les mélodies que Stromae choisit me parlent plus en fait. Mais c'est vraiment cool, j'aime bien ce qu'il fait. En vrai, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je suis fan. Ouais, et c'est aussi... Il me rappelle Stromae mais plus mainstream. C'est-à-dire qu'il va faire de la trap, voilà, c'est des instrus plus... des instrus qui ressemblent à ce qu'on entend dans les radios. Voilà, c'est des codes plus mainstream que ceux de Stromae. Je ne trouve pas qu'il choque en fait avec ses instrus. Il choque plus dans sa manière de formuler les phrases, de chantonner et tout, mais pas dans ses instrus. Aussi, je me pose une question. Si sa musique ressemble autant celle de Romeo Elvis, pourquoi est-ce que Romeo Elvis n'a pas autant de succès que l'homme pâle? Parce que vraiment, je trouve que leur musique se ressemble
énormément. Hein. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Alors, celle-ci a été produite par les mêmes gars, voilà, que ceux de l'intro. Alright. On passe à X-Men. Et en featuring avec Jean Jass. Donc, un autre belge. Donc, l'homme pâle est français. C'est ce que vous m'avez dit. Mais j'ai l'impression qu'il a plus d'amis belges, plus d'amis artistes belges que francophones. Ok, let's go. Waouh, le low pass qu'ils ont mis sur cette intro est gigantesque là. Toutes les hautes fréquences sont pas là. Et bien sûr, ils vont les introduire petit à petit. Ah non, non. Okay. Il y a une coupure. La fierté prend toute la place dans tes yeux. Comment tu veux voir les choses comme elles sont vraiment? Moi je vois. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Je vois tous les trous que tu fais dans le mur le soir quand il est tard. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Ton poing se casse en traversant le mur. Trop de colère et de tristesse. Mauvais mélange dans le système. L'herbe n'est pas toujours assez puissante. Adrénaline dans les veines. T'as pas besoin de ça pour dormir. T'as juste besoin de miel et de verveine verte. D'accord, l'enfer c'est les autres. Sauf que sans les autres, t'es encore plus mal. T'as fermé les yeux. 10 jours après, t'étais toujours seul dans le même plumard. On s'embrouillait, tu lis même plus mes textos. C'était déjà trop rempli dans ta tête. Et maintenant y'a ton ex-copine. On a tellement peur que ça explose. Ça sert à rien de mettre la télé fort. Ça stoppera pas tes beaux souvenirs avec elle. C'est tellement rare d'aimer sans faire d'effort. Sauf que c'est tout l'inverse quand elle est folle. T'es parti pour ça mais c'est quand même dur. Quand son nom s'affiche sur ton téléphone, c'est la décharge d'une piqûre de méduse. Oh. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Faible comme un homme. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Faible comme un homme. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men. Faible comme un. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men. Faible comme un. Ouais, t'es con quoi. Pourquoi tu tapes dans le mur? Tu vas juste faire mal, hein. T'es con? Regarde-toi, t'es pas un X-Men, t'es pas Logan, t'es pas Wolverine. Tes plaies ne se referment pas toutes seules. Son nouveau mec serait mort de rire. Mais lui et elle on les baisse. Viens, on arrête de parler d'eux. Y'a plein de raisons pour aller mieux. Repense à la finale gagnée par les bleus. Ok, t'aimes pas le foot, quel monde de merde. T'es patati et patata. Et tu viens plus aux soirées. T'aimes pas ta vie, t'es pas d'attaque. Tu pensais à une autre quand vous le faisiez. Aujourd'hui tu donnerais tout pour revoir son fessier. Toi t'es genre de connard qui a du mal à se contenir. Et moi je suis genre de connard qui veut te dire que la vie continue. On est là, deux connards, l'un qui parle, l'autre qui pleure. Le cœur en flamme, sauf qu'il peut. 1-0 pour le mur. 1-0 pour le déni. T'as pas de deuxième, faut pas d'armure. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men. Faible comme un. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men. Faible comme un. Tu vas finir par ton passé te rappelle. Tu vas finir par décrocher, ton passé te rappelle. Tu vas finir par ton passé te rappelle. Tu vas finir par décrocher. Ah. L'instru est super bien foutu et c'était comment dire, c'était comment il s'appelle ce style de musique, lo-fi.
Ça m'a rappelé du lo-fi, même si c'est plus vers la pop qu'on va, c'est du lo-fi pop, je dirais, mais ça m'a rappelé du lo-fi parce qu'ils ont beaucoup utilisé l'effet du pumping. Et ça, c'est un style qu'ils utilisent beaucoup dans le lo-fi. Et ça, tu peux le faire avec le terme qu'on utilise en tant que beatmaker et tout, c'est du chain link, je crois, chain linking, un truc comme ça. Donc voilà, tu utilises du chain linking sur des leads. Donc ça, c'était des leads, hein. Soit sur des leads, soit sur des pads. On a eu des successions de hi-hats. Franchement, il était super bien fait, c'est super bien travaillé, mais je sais pas, j'ai pas adoré le son, je l'ai trouvé assez basique, assez, il m'a pas assez hypé et il ne m'a pas assez surpris. Je l'ai trouvé assez ennuyeux en vrai. Il se laisse écouter, mais sans plus. Et leurs mélodies aussi ne sont pas super intéressantes. Je sais pas. En plus, ils n'ont pas parlé de X-Men en tant que tel, tu vois, ils ont juste fait référence à X-Men pour parler d'autres trucs de la vie quotidienne plus intéressantes, tu vois. Mais je sais pas, ça m'a pas trop parlé en vrai. J'ai préféré les deux sons d'avant. Alors, qui a produit ça? C'est VM The Dawn et Pierrick Devin. Ok. Next. Plus de larmes. Ok. C'est quoi comme effet qu'ils ont mis sur ces voix? Plus de larmes dans la machine, plus de larmes dans le corps. Plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps. Plus de larmes dans la machine, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps. Oh. Chaque jour une nouvelle cascade. J'aurais dû demander une doublure. Y'a que dans mes cauchemars que je cours plus. J'ai beaucoup moins de rêves, je suis beaucoup plus vieux. Proche de mes démons, je pourrais presque leur donner des prénoms. Je me détruis, je sais même plus si c'est ma halle. Ma morale et mes désirs s'en mêlent. Comme mes idoles préférées, j'ai fin de scène, fin d'alcool, fin de gloire, fin de sexe. J'idéalise trop les rockstars, parfois j'ai peur de vouloir rejoindre le club des 27. Je viens d'enchaîner ces interviews dans la même journée. Je sais même plus comment je m'appelle. Cœur défectueux, je survis sans. Aucun rêve ne sera jamais suffisant. Si j'ai plus d'étoiles dans les yeux, c'est pour mieux voir venir le vide. Tu veux savoir comment je vis. Plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans la machine, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans la machine, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps. Saut de l'ange dans le système, ensemble. On a maquillé la tristesse, ensemble. On a pris la drogue anti-stress, ensemble. Toujours mal à l'aise dans les fêtes, dans les bars. C'est pas mieux quand je m'enferme sans les parts. Je donne même pas les quelques ça m'a rappelé nouvelles qu'on me demande. Orelsan. Rideau noir dans l'appartement, seul. Je veux pas voir qu'on est demain, seul. Je suis devenu fort en psycho, en rassurant ma mère dans la cuisine jusqu'à 4h. Elle me parle toujours des mêmes histoires de famille atroces. Je les connais tout déjà par cœur. Je reste comme une personne addict. Ce monde est un sonadie. Moi le suicide me sauvera-t-il? Je partirai avec la même tête que Kitano dans Sonatine. Hey, plus de larmes dans le corps. Ah, plus de larmes dans la machine. Plus de larmes dans le corps. Plus de larmes dans le corps. Plus de larmes dans le corps. Plus de larmes dans la machine. Plus de larmes dans le corps. Plus de larmes dans le corps. Plus de larmes dans le corps. Plus de larmes dans la machine. Plus de larmes dans le corps. Plus de larmes dans le corps.
Quand je parlais de ma mère ou quand je disais « Oh, c'est bien » et que je racontais des trucs, il me regardait en faisant « T'es vraiment bizarre ». Du coup, moi j'ai le même statut que ma mère. Simplement parce que je l'acceptais, j'étais donc comme elle. Quelqu'un qui accepte la folie de quelqu'un est nécessairement fou. C'est étrange dans cette société, hein. J'ai kiffé ce son-là, c'est mon son favori jusqu'à présent parce que justement je trouve cette chanson et cet instru très inspiré en fait. Avec donc ces voix de chorale en quelque sorte, hein, mais je pense que c'est ses voix à lui hein, qu'il a layer, qu'il a mis un par-dessus l'autre hein, pour créer une harmonie. Et en plus de ça, ils ont utilisé de l'autotune par-dessus, mais ils n'ont pas abusé parce que ça m'a rappelé ce que fait Kanye West, mais en plus chill. Parce que Kanye West, lui, il y va à fond. Il met énormément d'autotune et il rajoute de la distorsion. Lui, non, j'ai pas l'impression qu'il ait distorsionné ça. Il a juste mis de l'autotune et il n'est pas allé dans les aigus quand il a fait ses backup vocals, tu vois. Donc c'était très doux en fait. L'instru, j'ai kiffé, leur manière d'utiliser les hi-hats, la grosse basse derrière, et l'outro avec le tu vois, ça c'était cool. Ils les ont laissés un peu vers l'arrière, tu vois, pour pas que ce soit dans notre face et que ça nous fasse mal aux oreilles. Son refrain simple, efficace, et là il a finalement genre vraiment rappé. Là j'ai entendu le rappeur l'homme pâle, tu vois, sans chantonner dessus, et j'ai kiffé, ça fait du bien. Donc j'ai eu un petit peu de tout dans cette chanson là, du rap, du chantonnage, du rap avec du chantonnage, des harmonies, c'est cool, tu vois, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Et il m'a rappelé aussi Orelsan avec son deuxième couplet où tu sais, t'as entre parenthèses ensemble, bien, seul. Ça, Orelsan, il adore faire des trucs comme ça, tu vois. Donc, ouais, ça m'a fait plaisir, hein. Moi qui suis quand même assez fan d'Orelsan. Voilà, donc je suis content, vraiment très cool. Et donc, je crois que c'est sa mère qui parle, hein, Pascal Valentinelli, c'est sa mère? Je crois que c'est sa mère. Hein. À la fin, là. Donc, qui a produit ça? Ah, Vladimir Cauchemar et Pierrick Devin. Alright. Next. Là, on va à 1000 degrés en featuring avec Romeo Elvis. Et je crois avoir écouté celle-là. Je crois avoir réagi à celle-là. Ça me dit quelque chose. Grave, ça me dit quelque chose. 1000 degrés.